Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de les décortiquer, en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsque nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Nous venons donc ici dans la peau d'un magazine d'opinion. Décrit Info, c'est tout simplement un magazine d'opinion. C'est un magazine qui vient relayer les opinions de messieurs Claude Perrault-Louara, que beaucoup appellent aussi messieurs Sepel. Donc ici, ce sont mes opinions personnelles que je viens donner par rapport à la marche de mon pays, par rapport à une question donnée, par rapport à une question d'actualité. Je vous dis très humblement, voici par rapport à cette situation, moi comme citoyen de ce pays, moi comme M. Claude Perrault-Louara, voici comment je vois les choses. Je pense que les choses auraient pu aller dans ce sens ici, ou plutôt les choses vont dans le bon sens. Nous sommes en démocratie. On ne peut donc pas m'interdire de pouvoir donner mon point de vue et de réfléchir sur la marche de mon pays. Nous sommes en démocratie. La démocratie a entre autres comme principe le fait que la liberté d'opinion, la liberté des pensées soit garantie, notamment dans les textes. Ici chez nous, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont garanties dans la Constitution qui est donc la loi mère. Moi, je voudrais tout simplement utiliser ces droits qui m'est offert par la Constitution de mon pays, ces droits objectifs, qu'est-ce que je dis, ces droits subjectifs que la Constitution me donne. Je l'utilise dans le cadre de ce magazine que j'appelle Décrit Info pour donner mon point de vue par rapport à la marche de mon pays. Je suis heureux de vous retrouver. Je tiens à vous souhaiter une très bonne semaine. Nous sommes lundi aujourd'hui. Petit à petit, nous tendons vers la fin de l'année. Je prie que le ciel vous accorde le vœu le plus profond de vos cœurs, que Dieu vous donne tout ce que vous voulez, que cette fin d'année vous soit tellement heureuse, vous qui nous rendez aussi heureux parce que vous êtes là très nombreux à nous regarder, à nous faire de remarques, à nous appeler, à nous critiquer. C'est ça aussi la démocratie, ça nous donne la force et l'énergie pour continuer à faire le travail que nous faisons. Nous pensons le faire des mieux possible, mais nous sommes aussi humains, nous sommes faillibles et la perfection, c'est vrai que c'est un idéal vers lequel nous voulons tendre, mais il y a quelques erreurs, quelques failles. C'est d'ailleurs pour ça que nous restons ouverts pour recevoir vos appels et vos critiques. Voilà. Je voudrais dire aussi merci à l'équipe technique qui me permet d'entrer en contact avec vous, ces jeunes gens qui m'accompagnent et qui font un travail très remarquable. Ils sont ici très tôt le matin en train de se battre, en train de nous supporter dans nos caprices, dans nos coups de gueule, comme on dit. Ils sont là à vous servir, à votre nom et à mon nom propre. Je voudrais donc leur dire merci. Merci également à notre partenaire de tous les temps et de tous les jours, notre partenaire privilégié, Madame Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'oubliez pas, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise avec Judith Londolé Betoko. Vous pouvez donc la contacter au numéro que vous avez vu s'afficher dans son spot publicitaire. Si vous voulez avoir une veste, une chemise, un cinglet, un sous-vêtement, une chaussure, une montre, tout ce qui concerne l'habillement homme, ne vous trompez pas, il n'y a qu'une seule adresse. Allez donc, c'est Judith Londolé Betoko et commandez. D'ailleurs, en passant, je vous rappelle que la chemise jaune que nous portons aujourd'hui, c'est donc Judith Londolé Betoko qui nous habille. Si vous aimez ces modèles, vous n'avez qu'à prendre son numéro et à l'appeler, dites-lui. Nous avons vu Perrault-Louara mouillé dans une chemise, nous l'avons aimé, nous voulons le commander et il se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Merci donc à vous les amis, je viens comme je l'ai dit pour donner mon opinion sur ce qui se passe. Vous avez vu mon thème, je voudrais aujourd'hui ergoter autour de la question de la marche qui a été organisée le week-end dernier.
La marche de Lamouka avec le FCC et le CLC, mais aussi l'église protestante. Je donnerai mon point de vue par rapport à ça et j'ouvrirai mon téléphone parce que après cette émission, vous avez la possibilité de nous contacter, vous avez la possibilité qu'on discute après. Excusez-moi, comme j'ai toujours dit, les débats peuvent donc se poursuivre en dehors de ces cadres, les débats peuvent se poursuivre dans le couloir. Mais avant toute chose, laissez-moi ne pas déroger à cette règle, à ces principes que nous avons établis, que nous avons érigés dans le cadre de ce magazine d'Écrit Info. J'avais dit qu'aussi longtemps que la situation sécuritaire sera volatile comme elle est actuellement dans l'Est de la République, je commencerai tous mes décrits avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit 5 minutes seulement pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Moi je l'ai dit pourquoi. D'abord parce que c'est notre pays. J'aime commencer mes éditos parce que ce sont mes opinions par la situation sécuritaire dans l'Est. Pour alerter l'opinion nationale et internationale, dire à l'humanité tout entière, à la communauté nationale, à la communauté internationale, que la situation dans mon pays ne va pas bien. J'ai l'impression que c'est ma responsabilité en tant que citoyen de ce pays de pouvoir faire entendre ma voix lorsque dans un coin de mon pays, la situation n'est pas normale. Et les 5 premières minutes de mes éditos sont donc réservées à ça, pour alerter l'opinion, pour faire le travail des lanceurs d'alerte. J'ai toujours dit, si une personne, 2, 3, 4 personnes peuvent entendre ce que j'ai dit ici, je serai heureux et j'aurai accompli mon travail. Et deuxièmement, je l'ai fait parce qu'il faut quand même que nos compatriotes qui sont dans l'Est de la République sentent la chaleur, de l'amour de la patrie, de leurs compatriotes à leur endroit. Je ne m'explique pas et je peux comprendre que lorsqu'on est en difficulté, comme nos compatriotes, ça fait plus de 2 décennies qu'ils vivent des situations dramatiques, lorsqu'ils comprennent que même de loin, leurs frères que nous sommes, leurs compatriotes que nous sommes, s'intéressent à leur situation, leur envoient des ondes positives, leur expliquent que nous sommes avec vous, restez courageux, ça fait toujours chaud au cœur. Donc je l'ai dit pour vous alerter, mais je l'ai dit aussi pour exprimer mon attachement, ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça c'est extrêmement important. Mes frères et mes sœurs de cette partie-là, nous sommes ensemble avec vous. Nous partageons votre douleur. Nous trouvons assez anormal qu'on tue depuis plus de 2 décennies. Qu'on rentre chez nous, qu'on viole, qu'on massacre, qu'on pille, qu'on viole. Aux yeux, au nez et à la barbe de nous tous, de la communauté internationale, avec la MONUSCO qui est là depuis 20 ans aujourd'hui. Mais que la situation reste toujours inchangée. C'est anormal. Cette situation a assez duré. Je pense qu'il est quand même temps que nous puissions conjuguer nos efforts pour permettre à ce que la paix revienne définitivement dans l'Est de la République. J'ai cru, moi, à l'état de siège, que je soutiens encore à l'heure où nous parlons. Mais les bribes d'informations que nous recevons par rapport à cet état de siège, le tout dernier rapport rendu par la communauté, par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, m'a laissé un peu pantois et m'a fait froid au dos. État de siège, oui, mais nous devons resserrer les boulons là où ça ne marche pas. Nous devons réfléchir sur les moyens et logistiques et militaires et financiers que nous, comme État, nous avons mis à disposition pour aider cet état de siège ici à réussir. Une chose est de lancer l'état de siège, une autre est de travailler pour la réussite de cet état de siège-là. Il faut que le Congolais, partout où nous sommes, à un moment donné, nous devons arrêter de diverger sur des questions importantes, sur des questions qui engagent à notre vie, à notre intégrité comme nation, comme peuple. Et ce qui se passe dans l'Est de la République est tout simplement inacceptable. Devant ces évidences-là, je refuse d'être considéré comme de la Mouka, je refuse d'être considéré comme de l'UDPS, comme d'Ensemble pour la République, comme des MLC, comme des je ne sais quoi, de l'AFDC. Je refuse ces choses-là. Je voudrais être pris dans ma casquette des Congolais, d'un compatriote qui aime son pays et qui prie, qui travaille, qui parle pour que les choses changent dans son pays. L'heure de sonner la fin de ces choses est arrivée. L'heure de donner espoir à nos compatriotes de l'Est de la République est arrivée. Partout où vous êtes, en France, en Belgique,
aux États-Unis, en Irlande, je reçois beaucoup de coups de fil. J'en ai même reçu hier ou avant-hier d'Oman. J'ai dit à les Congolais, on est vraiment partout. Et je suis heureux de savoir que même de là, pardon, les gens sont en train de nous suivre. Donc, nous avons intérêt à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'amélioration des conditions dans notre pays. Et moi, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table sur la question de l'Est et de la République. Premier élément, je dis, nous ne pouvons pas avoir la paix. Nous ne pouvons pas garantir la paix dans notre pays si nous n'avons pas une armée républicaine, une armée dissuasive, capable de nous protéger. Une armée capable de se sacrifier. Nous avons des vaillants éléments au sein des FARDC, au sein de la police nationale congolaise. Tout ce qui nous reste, c'est leur donner le moyen, de leur donner la force. Nous pouvons critiquer le Rwanda, nous pouvons jeter la balle dans le cas de l'Ouganda et du Burundi. Mais si à l'intérieur, nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne armée, ça ne marchera pas. Moi, je ne suis pas partisan de la politique de l'enfer, c'est l'autre. Moi, je ne suis pas partisan de la politique de diable, c'est l'autre. Non, je suis partisan d'une politique où on s'assoit, on se regarde en face et on examine la situation en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a mal faites? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça? Des solutions qu'on trouve sur le plan endogène qui peuvent avoir des répercussions et de l'impact et des retombées sur le plan exogène. Mais de là à commencer à dire l'enfer c'est l'autre et accuser les uns et les autres, moi je ne suis pas partisan de cette politique-là. Travaillons à l'intérieur, dotons-nous d'une bonne armée, nous sommes un grand pays, nous avons des métaux précieux chez nous, nous ne pouvons pas empêcher la convoitise du monde ici chez nous. Deuxième élément, j'ai dit, il faut qu'à cette armée républicaine nous puissions ajouter le fait d'être capable d'identifier le mal, c'est-à-dire identifier les tireurs des ficelles de cette situation, les traquer et les punir. En faisant cela, en mettant ensemble ces deux éléments, nous pouvons bien évidemment entrevoir la sortie du tunnel par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si nous ne faisons pas ça, ça va être très très compliqué et ça changera rien. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je reviendrai encore sur ça demain. Je voulais en venir à mon sujet, mais laissez-moi aussi me réjouir et saluer la victoire hier de nos vaillants léopards. J'ai senti les Congolais en joie. Je me suis dit, mais finalement, il y a quand même des choses sur lesquelles nous nous mettons d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'en appelle un peu à nos autorités à travailler, parce que on peut avoir nos difficultés, mais il y a des choses qui nous rendent fiers. La culture, le sport par exemple. Hier, les léopards ont gagné, tout le monde était aux anges. Nous avons oublié qu'on n'a pas mangé, qu'il n'y avait pas de courant. Les gens ont oublié qu'ils sont allés regarder les matchs avec les groupes électrogènes dans des bars. J'ai vu les gens descendre dans la rue pour se réjouir de ce qui s'est passé. Bravo donc aux léopards. Et j'espère seulement que les 2 matchs qui nous restent, nous prendrons ça au sérieux, que l'État fera de son mieux pour mettre nos 11 nationales dans des conditions qu'il faille, afin de leur permettre de pouvoir gagner et nous permettre d'aller en Coupe du Monde. Déjà que je suis un peu inquiet car j'apprends qu'on peut être disqualifié parce que notre entraîneur a fait une erreur en procédant à 4 changements, alors que vous le savez que la loi FIFA autorise désormais, après le Covid, depuis le Covid plutôt, d'opérer 5 changements dans un match, mais ces changements doivent se faire dans une séquence de 3 reprises. Donc on peut changer une fois, 2, 3 fois pour éviter plusieurs arrêts. La FIFA autorise à faire 5 changements, mais les 5 changements doivent être compris dans des intervalles qui ne dépassent pas 3 arrêts. Mais nous, on a changé 4 fois et le Bénin peut logiquement et valablement aller ester en justice devant la FIFA et devant même le tribunal arbitral des sports. J'espère seulement que ça ne nous coûtera pas notre qualification, je l'espère. Sinon, ça sera tellement bête que nous ayons fait tous les efforts et que pour cette petite bêtise-là, que nous soyons mis out. Autre chose, c'est vrai que nous avons gagné, mais en termes du fond, du contenu de ce match, il y a quand même à dire et à redire. Je voudrais appeler les staffs techniques à travailler, à ressouder et à recoller les morceaux et les boulons. Il faut gagner, mais la manière est toujours intéressante. Les amis, j'ai parlé le week-end de la marche qui a été organisée par nos amis de la Mouka et du FCC. J'ai ergoté, j'ai donné mes arguments autour de cette marche-là, de ce que j'en pensais. Si vous m'avez suivi, j'ai voulu, lors de mon dernier décrit, d'abord saluer les autorités
le président de la République. Pourquoi je l'ai fait? Parce que quand ça ne marche pas, je m'empresse de venir sur ces micros pour dire non, monsieur le président, ça m'évance ça me crée des problèmes. Je vous dis que ce n'est pas facile d'être Péro-Louara, les amis. Ce n'est pas facile. Le nombre de menaces, des pressions que nous subissons, les amis. Parfois, moi-même, je rentre chez moi, je dors, je dis, mon Dieu, mais nous avons la passion pour ce pays. Nous avons la passion pour ce travail. Nous avons la passion pour ce travail. Quand tu arrives à l'aéroport, on va t'interpeller pendant 3 heures sans pour autant te dire ce pourquoi on t'a appelé. Quand tu reçois des appels, des menaces, on te dit que ton dossier se trouve déjà dans tel parquet. On est humain, ces choses-là font mal aux oreilles. Mais il ne faut pas qu'on arrête. Je ne suis pas de la race des gens qui abandonnent à la première difficulté. J'ai mes pensées, j'ai mes idéaux, j'ai mes convictions. Je crois que nous sommes dans un pays de démocratie et par-dessus tout, nous sommes dirigés par le régime de l'UDPS qui s'est battu pendant 37 ans pour l'avènement d'un état de droit. Et je trouve assez illogique que je me sente mal à l'aise, que je me sente très mal à l'aise à cause de mes opinions. À cause de mes opinions. Le plus important, c'est d'exprimer ces opinions, de les relayer dans le respect des autres, dans le respect des règles et de l'art, dans le respect des droits. Dès lors que tu n'insultes pas, dès lors que tu ne diffames pas, dès lors que tu n'injuries pas, je ne vois vraiment pas pourquoi ça doit déranger les gens et pourquoi ça doit nous valoir toutes les menaces et les pressions que nous subissons. Mais après, si c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Donc, je disais que quand ça ne va pas bien, je m'empresse sur ces plateaux pour dire non, pas comme ça. Pas comme ça. Et j'ai commencé par saluer le président de la République. Parce que la marche a été autorisée, quand bien même que nous ne sommes pas... Il y a des amis qui m'ont appelé pour dire non, tu ne pouvais pas parler d'une autorisation parce que nous ne sommes plus dans un régime d'autorisation. Les amis, ne faisons pas semblant. Nous savons que la constitution que nous utilisons aujourd'hui a inauguré l'ère comment ça s'appelle, l'époque d'information et non pas d'autorisation. Mais nous savons que Kabila avait créé une parade à ça, que malheureusement le régime de l'UDPS est en train de perpétuer. La parade, c'était cette histoire de prendre acte. Nulle part dans nos lois, on demande aux autorités qui sont informées de l'organisation d'une marche de prendre acte ou non. Mais ils ont créé cette parade-là en disant le gouverneur n'a pas pris acte, le maire n'a pas pris acte. Malheureusement, l'UDPS qui en a souffert a décidé de reprendre cet art-là de Kabila en parlant aussi de cette histoire de prise d'acte. Ce qui n'est pas du tout normal. Mais quand ils acceptent de respecter la loi, de laisser les gens s'exprimer, de laisser les manifestations publiques, les libertés publiques, il faut les saluer. Donc, je réitère mes félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce qu'en réalité, quand vous regardez ce qui s'est passé, il sort gagnant. La République sort aussi gagnant de cette affaire. Aucun mort, aucun blessé, aucun pneu troué, il n'y a pas eu de doigts, on n'a pas mis les doigts partout comme Martin Fayulu le disait. Donc il faut le saluer. Parce que s'il n'avait pas autorisé ça, on serait venu ici pour dire, tu sais qu'est dit, comme un dictateur. Non, mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire aussi. J'ai vu les gens me reprocher en me disant, non Perrault, le problème c'est pas Tshisekedi, le problème c'est que l'UDPS faisait une opposition barbare et que ce qui s'est passé hier, c'est une opposition républicaine civilisée. Non les amis, non les amis. Soki Kamamala Moussalami Tondi Mayango. Ce qui s'est passé la dernière fois, il faut dire chapeau bas aux éléments de la police nationale congolaise avec M. Silvano Kassongo, le général. Il faut dire merci au gouverneur de la ville qui avait mis en disposition pour l'encadrement des manifestants de la police. Il faut dire merci à M. Tshisekedi, président de la République. Il faut lui dire félicitations. Ça, c'est être honnête avec moi-même. C'est comme ça que je l'ai dit. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas saluer quelqu'un quand il fait le travail qu'il devait faire. Je salue ça parce que nous sommes dans un contexte où le travail que je dois faire, on ne le fait pas. Où les gens ne respectent pas la loi. Les gens ne respectent pas les principes. Mais quand on se retrouve dans un cas de figure où le principe, la loi a été respectée, ça ne nous coûte pas de dire bravo et félicitations. Je suis dans cette logique-là. C'est comme ça que je l'avais dit. Mais cette marche-là, les amis, m'a laissé quand même un goût d'une maison un peu fissurée. J'ai vu que dans le cadre du bloc patriotique, il y avait des signes que la maison était en train de se lézarder. J'en parlerai.
Mais ce qui m'a frappé au dos, quand vous regardez bien cette marche-là, j'en appelle aux gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Les amis, il y a des indices et des éléments qui ne trompent pas. Il faut que lorsqu'on est au pouvoir, que l'on ne soit pas éloigné des réalités. Parce qu'en réalité, le pouvoir éloigne des réalités. L'ivresse du lait, l'ivresse du pouvoir, si on ne le contrôle pas bien, si on ne les canalise pas bien, on a du mal à voir ce qui se passe et à se conforter, à rester dans son siège confortable du pouvoir. Je ne m'explique pas, et je veux le dire, que les Congolais aient décidé de descendre par milliers dans la rue derrière le FCC. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a une année, il y a 2 ans, Kabila était un homme à abattre. Kabila était un homme que les Congolais ne voulaient pas. On ne voulait pas entendre parler de lui. On disait de lui qu'il était rwandais. On disait de lui qu'il était ceci. Mais lorsque, en 2 jours, le FCC appelle les Congolais à descendre dans la rue avec Martin Fayoulou et que les gens répondent à cet appel-là, les amis, c'est une alerte. Faites attention. Les amis de l'UDPS, arrêtez de minimiser ce qui s'est passé. J'ai vu certains dire non, Kabila c'est un homme vomi, c'est un homme honni. Faites attention. Lorsque c'est lui que les gens considéraient comme un diable, à tort ou à raison hier, devient un saint aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. L'UDPS doit commencer à réfléchir comment changer les fusils d'épaule. L'UDPS doit commencer à se poser des questions sur sa gestion de la République et sur sa gouvernance. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que la gestion de nos amis de l'UDPS commence à béatifier et à sanctifier Kabila au point où le FCC était dans la rue ce week-end avec les Congolais. Les gens étaient là, le peuple était là. J'ai toujours dit, l'anti-kabilisme, le discours de Kabila a détruit les pays. Kabila est un Rwandais, Kabila est un diable, est un discours qui commence de plus en plus à être inaudible. Les gens commencent à se dire, est-ce qu'on n'avait pas tort? Pourquoi on arrive à cela? Parce qu'en réalité, on n'a pas d'alternative par rapport à l'UDPS qui est au pouvoir. Ceci doit tout simplement amener nos amis de l'UDPS à se poser des questions, et les vraies questions. Il reste encore 2 ans avant les élections de 2023. Au lieu de ronger les dents, au lieu de rekangaliko finani nani, non, il faut qu'on se pose des questions et les vraies questions. La marche politique doit aussi être capable à un moment donné de s'arrêter et de se dire, est-ce que nous faisons les choses bien? Moi, j'ai lu les retours de Joseph Kabila. Parmi les grands gagnants de cette marche, c'est Kabila. Mais pourquoi Kabila gagne? Parce qu'en réalité, les Congolais qui ne l'aimaient pas quand il était au pouvoir, se sont rendus compte qu'il est parti, mais il n'y a pas de grands changements. Nous ne disons pas que les choses doivent changer comme dans une baguette de magie. Non, pas du tout. Nous ne demandons pas à changer le pays qui a été détruit pendant 50 ans. J'entends les gens dire ça. Vous voulez quoi? Comme par magie, ce pays qui a été détruit pendant 50 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous savons que ça ne changera pas comme dans une baguette, mais nous voulons ne fût-ce qu'avoir les signaux, nous voulons ne fût-ce qu'avoir les indices. Et je trouve ça injuste que de nous empêcher de réclamer des choses à nos autorités. Le discours ou la communication sur le pays a été détruit pendant 18 ans. La communication sur le pays a été détruit pendant 50 ans. C'est une communication qui ne met plus d'UDPS à l'abri de rien. Au lieu de répondre des tic au tac, comme ils sont en train de le faire, vous voulez quoi? Moko babomiango? Non. Concentrez la communication sur ce qui est fait, même le peu que vous avez déjà fait. Parce qu'en réalité, si vous ne pouvez pas changer les choses comme dans une baguette de magique, vous pouvez ne fût-ce que commencer quelque part. Les stratèges de communication de l'UDPS, changer les narratifs. Vendez à la population ce qui est fait. Même le peu que vous avez déjà fait. Concentrez-vous sur ça si vous estimez qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais ne nous empêchez pas de nous interroger sur votre gestion. Arrêtez de nous dire, de nous opposer. Nous, populations qui vous avons amené au pouvoir, arrêtez de nous opposer le fait que le pays a été détruit depuis 18 ans. Parce qu'en réalité, quand on est allé aux élections, on est supposé avoir su que le pays était détruit pendant 50 ans.
Un candidat sérieux ne se présentera pas aux élections sans avoir fait la cartographie de la situation économique, la situation politique, la situation des infrastructures dans le pays. Vous venez solliciter nos suffrages parce que vous pensez que vous pouvez faire mieux, que vous pouvez arranger ce pays qui a été détruit pendant 18 ans. Ne vous accrochez pas à cela. N'empêchez pas au peuple de vous demander des comptes. C'est une grosse erreur en termes de communication. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'anti-kabilisme ne soit plus audible. Parce qu'en réalité, quand les gens se plaignent, vous leur opposez Kabila. Kabila a détruit 32 ans de destruction, 18 ans. Non. Dites-nous qu'ils ont détruit pendant 18 ans ou pendant 32 ans, mais nous sommes là, voici ce que nous avons fait en 2 ans. Nous ne pouvons pas faire réparer ce qu'ils ont détruit en 18 ans. Nous avons commencé. D'ailleurs, les Chinois disent un voyage de 1000 km commence par un pas. Voici le premier pas que nous avons posé. La communication de l'UDPS, la communication du régime doit aller dans ce sens-là. La communication ne doit pas nous amener à nous culpabiliser. Non, 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 non. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Si vous pensez qu'il y a des choses qui sont faites, concentrez-vous communicationnellement sur ces choses-là. Répondez à nos demandes, nous comme peuple, aux inquiétudes de vos détracteurs sur les choses qui ont été faites, même le peu qui ont été faits. Concentrez-vous à ça. Arrêtez d'opposer aux gens les 18 ans de Kabila, les 38 ans ou les 32 ans de Mobutu. Non, non, non. Vous saviez quand vous étiez venu solliciter le suffrage que Mobutu a détruit le pays pendant 32 ans. Vous saviez quand vous êtes venu solliciter nos suffrages que Kabila avait détruit le pays pendant 18 ans. Vous le saviez. Mais vous nous avez dit, Congolais, faites-nous confiance, donnez-nous la chance, nous allons vous prouver de quoi nous sommes capables. Concentrez-vous sur ce que vous êtes capable et sur ce que vous faites. Arrêtez de nous faire porter les chapeaux, arrêtez de nous culpabiliser. C'est une erreur communicationnelle à mon point de vue. Donc, ces tactiques-là, ces erreurs communicationnelles, ces erreurs tactiques font aujourd'hui que Kabila commence à retrouver le poil de la bête, comme on dit. Kabila a signé son retour. Arrêtez d'être orgueilleux, messieurs de l'UDPS. Asseyez-vous, réfléchissez comment cet homme qui n'était pas audible, cet homme qui était haï, cet homme qui était vomi il y a 2 ans seulement, peut aujourd'hui appeler en 2 jours les Congolais et les Congolais descendent dans la rue spontanément sous une pluie, sous la pluie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire peut-être que la gouvernance ou la gestion pose problème. Qu'est-ce que nous devons faire? Arrêter de banaliser les choses, arrêter de relativiser, changer les fusils d'épaule, c'est important. Kabila est en train de revenir. Pourquoi est-il en train de revenir? Parce que vous ne nous proposez pas une alternative. Parce que la communication est mal orientée. Ces discours d'anti-Kabila, a servi. Il vous a amené au pouvoir. Il faut changer des narratifs. Il faut changer des choses. Arrêtez-vous, posez-vous les questions et les vraies questions. Arrêtez, posez les vraies questions. Parce que finalement, les Congolais se disent, ok, Kabila m'a bomi mboka, Kabila bomi mboka. Mais le fait de me dire que Kabila bomi mboka, et puis si moi c'est dans ma tembelete, et puis si moi dans ma tembelete, est-il bon la classe, est-il bon la classe? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il faut comprendre le contenu, le fond de ce que vous voulez passer comme communication et la cible. Donc, premier élément, le retour de Kabila. Et j'appelle le régime, j'appelle l'UDPS à arrêter de jouer à l'orgueil. Si vous faites semblant, vous relativisez, alors on s'est dit, c'est l'ivresse du pouvoir, c'est l'ivresse du lait. Le pouvoir éloigne des réalités, la réalité est là. La réalité est que Kabila revient sur la scène. Vous avez écouté la plupart des chansons. J'ai été contre parce que parfois aussi j'ai entendu certaines chansons, je l'ai dit lors de mon dernier décrit, injurieuses. On n'a pas le droit, en démocratie, de marcher, de casser l'histoire des gens ou d'insulter. Non, moi, je suis contre les insultes et contre les injures. Mais la réalité, elle est là. La vérité, elle est là. Donc, il faut que les gens se posent des questions et les vraies questions. Mais j'en viens au fond de la marche. Vous connaissez ma position sur le bloc patriotique. Je le dis et je le répète. Pas question de se dire Kabila détruit les pays. Pas question de se dire tel a détruit. Non. J'ai dit que ce que l'Union sacrée a fait dans l'affaire Kadima, pour moi, est une forfaiture. Je regarde ma caméra et je le réitère.
Le Congo n'avait pas besoin de ça. Le passage en force de l'Union sacrée, à mon point de vue, nous mettait mal. Le passage en force mettait la République en danger. Et j'ai dit ici, quand le pays, quand la nation est en danger, on n'a pas besoin de Kabila, on n'a pas besoin de s'appeler tel, on se met ensemble pour sauver la République. Donc le bloc patriotique est un bloc opportun à mon point de vue. Mais il y a un problème. Je regardais aussi au travers de cette marche et je remarquais une chose qui saute aux yeux. C'est le manque de cohérence des revendications. C'est vrai que c'est une manifestation, c'est une alliance des circonstances. Mais ne commettez pas l'erreur de l'union sacrée. Le bloc patriotique est sur le point de commettre l'erreur de l'union sacrée. Et aujourd'hui, l'union sacrée en souffre. Que vous le vouliez ou pas, l'union sacrée paiera le prix de ça. C'est quoi le prix? C'est quoi l'erreur? Nous avons dit ici que Kabila était un problème avec le président Félix Tshisekedi. Oui. Il fallait l'anéantir, oui. Mais lorsque Kabila est anéanti, l'Union sacrée n'a pas pris soin de donner un contenu à ces concepts-là, de donner un contenu à sa vision. L'Union sacrée n'a pas pris soin de créer la frontière entre Kabila qu'ils ont combattu et eux. L'Union sacrée ressemble aujourd'hui à une histoire fourre-tout où tout le monde est venu. Mais quelle est la vision? Quelle est la ligne? L'Union sacrée n'a pas réussi à imprimer cette ligne-là. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer aussi avec le bloc patriotique. Vous vous mettez ensemble, oui, je suis d'accord avec vous, je vous encourage. Mais on doit définir les revendications. Pourquoi Martin Fayoulou et Kabila sont-ils ensemble? J'ai suivi. Il y a un problème et ce problème-là va profiter au président Tshisekedi. Ce problème-là va profiter à l'Union sacrée. Parce que quand vous lisez les revendications, Martin Fayoulou est dans la rue parce que lui, il veut avoir des réformes. Il veut avoir des réformes. Il parle de la dépolitisation de la CENI. Le FCC est dans la rue, pourquoi? Parce que le FCC dit que dans la mise en place de la CENI, il y a eu une forfaiture, il n'y a pas eu de consensus. Les deux se retrouvent. Ils n'harmonisent pas la vision sur les revendications. Je pose une question aux gens du bloc patriotique. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous réussissez à faire reculer le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais quelle sera la ligne? On va dire quoi? Ok, vous avez marché, le président a entendu, le président recule. Quand vous posez la question à Martin Fayoulou que M. Tshisekedi recule, il va vous dire oui, il a reculé, recommençons le processus à zéro. Et pour lui, le processus à zéro, c'est recommencer même à négocier ou à étudier la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce que pour Martin Fayoulou, il faut des réformes, cette loi-là n'est pas bonne. Est-ce que le FCC voit les choses sous cet angle-là? Non. Le FCC, lui, estime qu'il faut rentrer encore auprès des églises, des réveils, plutôt des confessions religieuses, répondre à la machine à zéro. Déjà, à l'intérieur des revendications des gens qui descendent dans la rue ensemble, il n'y a pas une harmonisation des vues. Donc, même s'ils réussissent aujourd'hui de faire capituler, de faire reculer le régime, il se posera un problème parce que les revendications ne sont pas communes. Vous descendez dans la rue, oui, mais pourquoi? Pourquoi on descend dans la rue? Cette divergence des revendications, cette divergence des visions, d'idées, risque de poser problème dans l'avenir. C'est comme ça que j'ai dit, quand vous regardez le bloc union sacrée, plutôt le bloc patriotique, il pose déjà des signes de fissures avant même d'aller loin. C'est vrai que c'est une alliance des circonstances, c'est une alliance issue des concours des circonstances. Je suis d'accord avec vous. Je presse pour ces blocs-là. Je presse pour que les gens se mettent ensemble. Parce que je crois que la démocratie a besoin des pôles. La démocratie a besoin du répondant. Il ne faut pas qu'il y ait un seul maître à bord. Non, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire. Pas du tout. Je refuse que l'Union sacrée puisse croire qu'elle est le seul maître à bord. Je refuse cela. Je prêche pour cette union-là, pour ces blocs patriotiques. Je voudrais que l'Union sacrée puisse avoir un rapport de force devant lui. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai remarqué qu'en termes du contenu, en termes des fonds, vous êtes allés de manière disparate. Parce que quand vous entendez Devos Kitoko parler, quand vous entendez Kabang Enumbi parler, quand vous entendez Chadari parler, quand vous entendez Lissanga Bonganga parler, vous avez l'impression que les gens étaient dans la rue, chacun avec sa vision, chacun avec ses revendications, chacun. Et ça posera problème. Ça posera problème.
La Bible dit, une maison divisée à l'intérieur d'elle-même ne peut pas exister. Une maison qui est divisée à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut pas exister. La machine union sacrée est en place. Il faut que les choses soient claires. Qu'on se dise, nous marchons pour ça. Je repose ma question aussi simplement que ça, de manière aussi banale. Oui, parce qu'ils disent qu'il y aura encore d'autres marches. Oui, c'est bon, je soutiens les marches. Je suis pour le bloc patriotique. Je m'en cache pas, je l'ai dit. Mais vous réussissez aujourd'hui à faire reculer l'union sacrée. Ça sera quoi le résultat? Ça sera quoi les retombées? Vous allez vous regarder en face, ça sera quoi les réclamations? Est-ce qu'il faut refondre les systèmes en allant changer la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI? Faut-il s'arrêter au niveau de renvoyer la balle du choix au niveau des confessions religieuses pour arrêter Kadima et mettre une autre personne en place? Faut-il, vous-même à l'intérieur du bloc patriotique, vous n'êtes pas d'accord autour de ça? Et ça pose malaise, ça pose problème. Ça peut poursuivre le bloc patriotique après. Or, moi j'entends avoir une bloc patriotique véritablement bloc. Capable d'opposer la résistance à l'union sacrée. Capable d'être là, de renverser un peu comment on appelle ça? La balance. Capable de balancer de rééquilibrer les choses. Mais là, j'ai senti que c'était des forces totalement disparaître, qui n'avaient pas une même vision, qui ne voyaient pas les choses de la même manière, mais qui précipitamment se sont retrouvés dans la rue. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Cette posture-là profitera au président Tshisekedi. Cette posture-là profitera à l'union sacrée, parce que l'union sacrée n'attend plus que ça. Donc il est temps que les gens se mettent ensemble, oui, mais que les gens réfléchissent sur les revendications. On ne dit pas que c'est une alliance des mariages, on ne dit pas que c'est une alliance politique, c'est une alliance des circonstances pour mettre fin à la forfaiture sur les élections. Mais définissons-nous les revendications, parce que vous êtes obligés d'aller ensemble pour créer un rapport de force contre l'union sacrée. Mais vous devez avoir des lignes. Vous devez avoir les lignes. Vous devez avoir les choses de la même manière. Ce qui s'est passé le week-end nous a démontré que chacun avait sa vision, chacun avait ses revendications, et ceci portera un coup sur ce qui va se passer. C'est donc important, c'était quelques éléments d'analyse que je regardais à ça. Je voulais dire aussi un mot sur le procès Bukangalonzo. Je voulais dire un mot sur le procès Bukangalonzo. Vous savez que ce matin, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à juger M. Augustin Matata Ponyo Mapon dans l'affaire de Bukangalonzo. Et spontanément, il y a eu une explosion de joie à Kindu. Je vais demander à mon réalisateur de vous montrer c'est quoi. C'est moins de 2 minutes. C'est moins d'1 minute. J'ai vu les motards à Kindu, les gens allaient vers la statue de Matata Ponyo, la ville était en ébullition. Regardez ça, juste quelques secondes, je vais revenir un peu pour essayer de conclure, parce que là j'étais déjà vers la 40e minute.
Retour sur ce plateau, donc merci à Emmanuel qui est de l'autre côté de la régie. Les images que vous avez vues, notre ami va nous aider à l'illustrer. Là, vous voyez par exemple les motards, les gens à Kindu en train d'applaudir la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est donc déclarée compétente par rapport à l'affaire Matata Ponyo. J'espère qu'Emmanuel est en train de vous faire voir ces images-là. Hein, cher ami Emmanuel, j'espère que c'est ce que tu es en train de faire. Matata, vous pouvez tout dire, on peut tout dire de lui, mais la preuve, elle est là, c'est un homme aimé dans son Kindu natal. Ça, c'est la preuve. Les amis, vous êtes arrivés au pouvoir, pensez à vos villages. Vous pouvez tout dire, mais la preuve, elle est là. La Cour constitutionnelle est ici à Kinshasa, il rend un verdict, et à Kindu, les gens descendent spontanément dans la rue pour se réjouir de cet état de choses. Il faut tirer les chapeaux à Matata Ponyo. Les gens ont dit, il a volé, il est allé construire des universités pour son propre compte, il a construit des hôpitaux. Supposons même que c'est ça. Mais qui se soigne dans ces hôpitaux-là? Qui se soigne dans ces écoles-là? Si les postulats que vous posez en termes de gestion, c'est le vol, ce n'est pas le tout premier ministre que le Congo a eu. Tibala était premier ministre, il a construit où? Il a construit où? Mozito était premier ministre, est-ce qu'il a construit à Gungu? Est-ce qu'il a construit à Gungu? Avant lui, Sami Badibanga. C'est facile de dire qu'il a volé. C'est facile. C'est très facile. Ça, c'est vraiment facile. Il a volé, il est allé construire des écoles. Ok. Si l'hypothèse, le postulat est que quand on devient Premier ministre, on vole. Mais les autres voleurs qui étaient là avant lui ou après lui, pourquoi ils n'ont pas construit? Non, les amis. La preuve, elle est là. Na Kindu Batubabimi. Une très bonne école, une bonne université, un hôpital. Et ce sont les Congolais qui se soignent là-bas. Ici, nous avons des gens qui sont arrivés de la diaspora, ils sont arrivés en Belgique, en France, aux États-Unis, tout ça, tout ça. Bah, ton appel, mais malheureusement, j'ai l'impression que la tendance, c'est bon. Allez vite acheter un appartement, allez vite acheter un appartement à Paris, on oublie la République. Donc, je voudrais ici saluer l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Beaucoup doutaient de M. Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle. Entendre la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dans l'affaire de Matata Ponyo Mampon, je suis le premier à être agréablement surpris. J'ai soif que la vérité éclate au grand jour sur les 200 millions ou 300 millions, parce que le rapport de l'IGF parle de 250 millions. 285 millions plutôt. Mais j'ai toujours dit que la volonté et la quête des pouvoirs identifier, connaître où l'argent est parti ne doit pas nous amener à tordre le cou au droit de la défense. Ça commençait à donner l'impression que c'était un acharnement. Parce que sur Matata, en une session parlementaire, il y a eu 4 demandes de lever des immunités. Et pour qu'on en soit même là où on est arrivé, le procureur a tordu le cou à la procédure. On demande la levée des immunités sur l'affaire Bukangalonzo. Le Sénat refuse. Le procureur trouve une astuce. Il va demander la levée des immunités sur l'affaire de la zarianisation, qui après voit Matata être innocenté, mais on va profiter de ça pour introduire l'affaire Bukangalonzo. C'était ça les inquiétudes. La vérité doit éclater sur l'affaire Bukangalonzo. Mais la volonté de faire éclater la vérité ne doit pas nous amener à tordre le cou au droit de la défense. Que la Cour constitutionnelle ait décidé de rester un organe judiciaire indépendant, bravo. Bravo à la justice, bravo à M. Dieudonné Kalouba. Ça, c'est la preuve que notre justice peut aussi se montrer indépendante. On peut tout dire, mais moi j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, quelle indépendance? La Cour, composée notamment des éminents professeurs d'université, des éminents juristes, s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas juger Matata Ponyo et elle s'est déclarée incompétente. Elle s'est déclarée incompétente.
Il faut saluer le président de la Cour constitutionnelle. Il faut saluer le courage des juges de la Cour. C'est comme ça que j'ai dit. Soki di kamombabe salami to kondalaka. Soki pe yamalamu salami to loba. Ah ozagaka juge, justice politisée. Mais dans le cas d'espèce, le président de la Cour constitutionnelle se montrait indépendant. La haute cour s'est déclarée incompétente à juger M. Matata Ponyo. Bravo. Laissez Matata Ponyo tranquille. Trouver des voies légales, justifiées, pour lui faire des comptes sur la gestion de Bukangalozo. Nous tous, nous voulons que la vérité éclate au grand jour. Mais ce que nous refusons, c'est que la volonté de l'éclatement de la vérité nous amène à tordre le cou au droit, notamment au droit de la défense, et à donner l'impression qu'il s'agit d'un acharnement. J'ai soif de connaître mon Bukangalozo Kendarapi. Bukangalozo Koufa Ndengenini. Mais j'aurais peut-être été malheureux aussi de constater si la Cour s'était obstinée à connaître de cette affaire. Maintenant qu'ils ont prouvé à la face du monde qu'ils étaient une Cour indépendante, qu'on pouvait encore avoir confiance à la justice de mon pays, j'applaudis la Cour constitutionnelle. J'applaudis le président Dieudonné Kalouba. Bravo. Bravo. Et voyons voir la suite de l'affaire. Bravo. Donc, c'est une très bonne chose que les choses se soient passées de cette manière-là. Allez. Je vous ai dépassé 40 minutes. Excusez-moi, monsieur le réalisateur, il est en train de me regarder comme s'il voulait me tirer les oreilles. Allez, l'émission est terminée, les amis. J'ai été heureux de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.